présente Béatrice Bechard, qui est la responsable scientifique du laboratoire LT Labo. LT Labo, c'est un laboratoire qui est à nos côtés depuis le début, où on a décidé de travailler avec des laboratoires pour vous accompagner vers encore plus de compétences. Je sais que les naturaux, quand vous vous installez, vous êtes déjà très remplis de compétences. Mais Béatrice et Benjamin Banis et toute l'équipe de LT Labo nous ont rejoints dès le début et je les en remercie. Aujourd'hui, pour cette journée anniversaire avec Mimo, en fait, compte, suivant la quantité de retours positifs sur les interventions du mois de mars, on a rappelé des gens. Bien entendu, on n'a pas pu satisfaire tout le monde hein, parce que c'était qu'une journée et on ne pouvait pas satisfaire les laboratoires partenaires qui ont été avec nous pendant 8 jours. Mais voilà. Moi, après, Béatrice, moi, j'aime beaucoup la façon dont elle transmet. J'apprends beaucoup parce qu'elle arrive à nous transmettre des choses extrêmement pointues de façon simple. C'est une pharmacienne qui est extrêmement accessible, qui a son franc-parler et rien que pour ça, je kiffe. Donc, merci Béa. Quand on a échangé toutes les deux, elle a décidé de mettre en avant l'aromathérapie par voie orale. C'est ce que j'ai dit en ouverture de cette journée d'anniversaire. Pour nous, membres du comité de direction du syndicat, c'est très important parce que je pense que ces dernières années, l'aromathérapie s'est énormément démocratisée et je trouve ça génial hein, par rapport à moi il y a plus de 15 ans quand j'étais en début d'exercice. On était quand même peu de naturaux à oser conseiller l'aromathérapie par voie orale. Maintenant, ça se fait beaucoup. Force est de constater que par moments, ça ne se fait pas toujours bien. J'ai passé un super week-end d'aromathérapie parce que j'étais avec le docteur Pénoël tout le week-end. Donc, je fais un coucou parce que je sais que j'ai des gens qui étaient au stage avec moi qui sont là ce matin. Et justement, c'est aussi un des gros leitmotifs du docteur Pénoël de faire attention avec l'aromathérapie par voie orale. LT Labo a trouvé des solutions et là, Béatrice, elle va pouvoir nous présenter pour que nous, professionnels en naturopathie, on puisse aller vers plus de conseils d'aromathérapie par voie orale, tout en mettant nos clients en toute sécurité. Et je sais que vous êtes aussi nombreux à être des usagers de la naturopathie et je suis intimement persuadée que Béatrice va pouvoir vous faire prendre conscience que, bien entendu, il y a des principes actifs, mais ça ne se fait pas n'importe comment. À toi de jouer, Béa. Bon, alors je vais essayer de relever le défi qui a encore été un peu plus important que la dernière fois. Merci Alexandra et merci à tous de rester avec nous. Est-ce que vous voyez ma présentation, Alexandra? Tu vas être mes On yeux. voit très bien ta présentation. Ok, génial. Donc voilà, Alexandra le disait, mon idée c'était de vous faire survoler, parce qu'on ne pourra pas descendre dans le détail, mais de vous faire survoler quels sont les clés et les pièges de l'aromathérapie par voie orale et comment on peut faire pour l'utiliser en toute sécurité. On va d'abord faire un focus sur la qualité des huiles essentielles parce que un certain nombre d'éléments qu'il va falloir retenir vont permettre de faire les compositions des huiles essentielles par voie orale. Donc, c'est vrai que toutes les huiles essentielles, quand bien même il y en ait des dizaines de différentes sur le marché, et c'est vrai qu'il y en a de plus en plus et que ça se démocratise et qu'il y a beaucoup de gens qui les utilisent ou qui veulent les utiliser, elles ne sont pas toutes de qualité équivalente. C'est quelque chose de très ancien, en fait, les huiles essentielles. Ce sont des extraits naturels de plantes, oui, extrêmement puissants et donc d'une extraordinaire efficacité. Sauf que quand on est puissant et très efficace, on peut être possiblement extrêmement toxique. Alors, premièrement, il faut vraiment une qualité irréprochable. Donc, tous les flacons d'huile essentielle que vous pouvez acheter, il faut absolument que vous ayez sa bonne identification avec l'appellation botanique et tout particulièrement le nom latin, puisque ça vous donnera non seulement la famille, l'espèce, possiblement le genre selon les plantes, etc. Donc, ça, c'est majeur. Ensuite, il vous faut absolument voir sur le packaging ou l'étiquette le chémotype avec les différents constituants du chémotype, quel a été le mode de distillation et enfin apparaître impérativement la mention bio. Donc, les huiles essentielles qui sont 100% pures, 100% naturelles et 100% complètes ou intégrales sont en fait très rares. Je pense que quand vous irez dans les magasins ou que vous regarderez vos flacons, vous verrez que vous n'avez pas forcément toutes les infos. Et c'est pour ça que ces huiles-là, elles sont beaucoup plus chères. Donc, le prix, c'est pas un driver. Il ne faut pas essayer de trouver une huile essentielle à petit prix.
parce qu'une huile essentielle, donc pure, naturelle, complète, intégrale et chémotypée, c'est vraiment un long travail. Alors, ça veut dire quoi chémotypé? Juste pour se remettre dans la perspective des choses, c'est-à-dire qu'une plante, elle vit dans un certain biotope avec un ensoleillement, un climat, une composition du sol, une altitude. Et puis, on va utiliser une certaine partie de la plante. Et en fonction, pour une même plante, hein, même espèce, même genre, même famille de plantes, exactement la même, les variations biochimiques des essences donne des variations de composition et ça engendre cette notion de chémotype. Et deux chémotypes d'une même huile essentielle qui peuvent présenter des activités différentes, mais aussi des toxicités extrêmement variables. Et donc, quand on utilise les huiles essentielles, et a fortiori par voie orale, ces variations doivent être prises en compte. Donc, le chémotype, quand on l'associe à la dénomination scientifique, en fait, là, on va arriver à comprendre très exactement le mode d'action de l'huile essentielle. Et là, on aura un traitement naturel, puissant, efficace. On aura supprimé toute la variabilité chimique, donc la variabilité pharmacologique, donc la toxicité. Parce qu'en fait, on aura l'intégralité de la maîtrise des molécules que l'on utilise. La culture, il faut qu'elle soit certifiée bio par un organisme agréé. Et là, le label bio est un gage d'efficacité. Tout simplement parce que l'usage des pesticides diminue l'intérêt de la plante à se défendre. Et souvent, les huiles essentielles servent à la plante à se défendre contre les agressions extérieures, contre tous les champignons possibles et imaginables, contre les insectes, contre les levures, etc. Donc, les huiles essentielles qui sont issues des plantes bio sont beaucoup plus belles, beaucoup plus puissantes, beaucoup mieux chémotypées. Donc là, bio prend tout son sens. Au-delà de la pureté, ça prend un sens complet en termes de chimie. Puisque la particularité de l'huile essentielle, c'est qu'en fait, on va descendre très, très, très précisément dans la chimie. Enfin, l'huile essentielle, il faut qu'elle soit distillée d'une certaine façon. Donc, l'huile essentielle, effectivement, c'est la fraction odorante, mais cette fraction odorante-là, elle est extraite par distillation à la vapeur d'eau. Donc, il ne faut pas confondre l'essence d'une plante, qui est ce qu'on ressent quand on écrase une plante entre ses doigts. Moi, je me promène dans la garrigue où j'ai la chance d'habiter. Si je ramasse du thym, que je l'écrase dans mes doigts, c'est de l'essence qui sort des petites cellules. L'huile essentielle, c'est une distillation par de l'eau. Et le composé qu'on obtient, c'est une molécule qui est souvent complexe, qui peut appartenir à plusieurs familles chimiques. Et si je vous dis ça, c'est pas pour faire de la science, c'est juste que c'est ça qu'on va prendre en compte quand on va vouloir faire de la prise d'huile essentielle par voie orale. Et c'est la synergie des constituants chimiques de cette huile essentielle qui lui donne sa propriété. Donc, l'alambic, il doit être en acier inoxydable. La distillation, elle doit se faire en basse pression. Donc, attention aux gens qui disent « Oui, non, mais moi, j'ai un monsieur, il distille de l'huile essentielle, pas très loin de chez moi, etc. » Attention, parce que là, tous les critères ne sont pas forcément remplis pour avoir une huile essentielle dont la formule chimique sera non variable. Et là encore, pour la voie orale, cette non-variabilité est un critère extrêmement important. Donc, la durée de la distillation, elle doit être assez prolongée pour avoir le totum, des molécules aromatiques et des actifs. L'eau, c'est de l'eau de source ou de l'eau distillée. Et enfin, le stockage, ça ne se stocke pas n'importe où. Il faut que l'huile essentielle ait été filtrée. Ensuite, on la stocke dans des cuves hermétiques inaltérables. Et enfin, quand on la met en bouteille, il faut que ça soit dans des flacons qui vont être hermétiques, qui doivent être en verre opaque, brun ou bleu, pour assurer leur conservation à l'abri de la lumière, pour éviter les oxydations et peroxydations. Donc là encore, attention aux huiles essentielles qu'on peut acheter comme ça, j'allais dire, chez des artisans ou des gens qui peuvent possiblement avoir envie de distiller leurs propres huiles essentielles. Et cette mise en garde, je la fais surtout pour la voie orale. Et on va en venir donc à la dose, puisque c'est le critère principal qui va guider
votre approche, c'est-à-dire quelle dose d'huile essentielle je vais pouvoir donner par voie orale. Donc, bien sûr, il y a aussi la voie cutanée et la diffusion. C'est vraiment pas la même problématique et on n'est vraiment pas dans la même zone quand on est par voie cutanée ou en diffusion. La voie orale, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement précis. Ça peut être assez, alors je ne veux pas vous faire peur, mais ça peut être assez violent. Donc, la dilution, elle doit être parfaite. Donc, c'est un mode d'administration qui est extrêmement efficace. Moi, je l'utilise personnellement depuis pratiquement 20 ans. Les doses doivent être respectées, les précautions d'emploi également. Alors, on va mettre tout de suite un frein. Femmes enceintes, femmes qui allaitent et les enfants de moins de 15 ans, c'est non. On n'utilise pas d'huile essentielle par voie orale. Elles doivent être absolument diluées et il faut savoir qu'elles ne sont miscibles que dans un corps gras. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui les prennent sur des comprimés neutres. Personnellement, je suis plutôt contre. Je suis plutôt contre parce qu'elles ne sont pas accompagnées. C'est-à-dire que le comprimé neutre, il va les libérer directement dans l'estomac, donc, ou même carrément déjà dans l'œsophage. En plus, il faut savoir que les comprimés neutres, ils ont une fâcheuse tendance à possiblement se coller dans l'œsophage. Donc, en tout état de cause, toute dilution d'huile essentielle pour être prise par voie orale doit se faire dans une huile végétale, bien évidemment, comestible. Alors, la plupart des gens disent « bah oui, moi c'est ce que je fais, je mets de l'huile d'olive ou de l'huile de moringa ou de l'huile de coco ou de l'huile de ce que vous voudrez, peu importe. Et puis, je mets mes gouttes d'huile essentielle dedans. » Sauf que c'est pas à vous que je vais l'apprendre, mais vous avez dû remarquer que toutes les huiles essentielles n'ont pas la même densité. Donc, dans un flacon qu'on goûte, elles coulent plus ou moins vite. C'est pas dû au flacon, c'est dû à la densité de l'huile. Et donc, on vous dit 2 gouttes d'huile essentielle dans 5 millilitres d'huile végétale, et pouf, pouf, et puis c'est pas 2, c'est 3. Ouais, mais 3, c'est un surdosage. Donc, ce que je conseille quand les gens veulent faire leur propre dilution d'huile essentielle par voie orale, c'est soit ils font un flacon complet dilué, c'est-à-dire ils mettent de l'huile végétale et les gouttes d'huile essentielle, ils remuent bien, ils le mettent au frigo et ensuite ils prennent une certaine quantité de millilitres en fonction des dilutions qu'ils auront faites, ou alors ils commencent par l'huile essentielle, c'est-à-dire dans la petite cuillère, on met les 2 gouttes, par exemple, d'huile essentielle et ensuite seulement on met l'huile végétale. Comme ça, si on met plus de 2 gouttes, eh ben on les jette et on recommence. Mais vraiment, il faut que les gens soient extrêmement précis. Ensuite, il y a des huiles essentielles qui peuvent être toxiques, soit pour le foie, soit pour les reins, soit pour le cerveau. Donc, il faut vraiment des connaissances précises et approfondies. Et je pense que là, c'est là que vraiment vous prenez tout votre rôle. Parce que moi, je me rends compte que ce soit dans les magasins bio ou dans les pharmacies, qui sont les 2 gros points de vente d'huile essentielle, il y a quasiment personne qui est, j'allais dire, à l'écoute. Et en tous les cas, les gens se servent tout seuls. Donc, franchement, moi, quand je vois des gens se servir tout seuls d'huile essentielle et d'en faire des pleins paniers, je m'inquiète. Donc, je compte sur vous, les naturopathes, pour accompagner, pas faire peur, mais accompagner et apprendre. Et puis, parfois, il faut le savoir, et vous le verrez dans ce que je vous présenterai ensuite, il faut rajouter d'autres huiles essentielles à un mélange qu'on avait choisi pour son activité, justement pour avoir des actions hépatoprotectrices. Et par exemple, l'huile essentielle de citron est extrêmement hépatoprotectrice, pardon, c'est imprononçable ce truc-là. Et par exemple, vous verrez que nous, dans certaines formules, on l'a associé à l'huile essentielle de sarriette des montagnes ou l'huile essentielle d'origan compact. J'espère que je ne vais pas trop vite. Donc, je le disais, la voie orale est réservée aux adultes et aux enfants de plus de 7 ans. Enfin, moi, 7 ans, c'est la règle. Moi, je dis, je préfère 15 ans. 7 ans, c'est un peu jeune. Donc, on choisit, on le redit, des huiles très pures, qui sont naturelles, qui sont chémotypées. Et puis, dans des huiles où on n'a pas mélangé
plusieurs huiles essentielles d'une même plante de différentes qualités. D'accord? Parce que sinon, on n'aura pas les mêmes doses. Donc, l'absorption de l'huile essentielle, c'est-à-dire le passage dans le sang, il se fait au niveau de l'intestin grêle. Alors là-dessus, moi, j'ai un conseil à donner et c'est comme ça que je pratique. J'aime bien, lorsque je prends des huiles essentielles, laisser la dilution que je prends un tout petit instant, 30-40 secondes, dans la bouche, voilà, avant de l'avaler. Ça a deux effets principaux. Premier effet principal, ça, comment dire, ça imprègne tous les récepteurs olfactifs. Donc, on a, pour les huiles essentielles, et ça vous le savez, un premier effet au niveau de l'odorat et donc on a un début de l'effet thérapeutique qui se fait à cet instantané-là. Ensuite, le dessous de la langue est très, très irrigué. Donc, on a un premier passage direct dans le sang comme si on faisait du sublingual. Donc, en fait, on peut avoir des effets immédiats, sans pour autant qu'ils soient dangereux, hein, c'est pas ce que je dis, mais des effets immédiats plus rapides que d'attendre l'arrivée au niveau de l'intestin. Donc, ça fait un premier effet, j'allais dire, immédiat, et puis ensuite, vous avez derrière juste un effet retard, donc c'est vachement cool. Alors, je sais qu'il y a plein de gens qui disent, oui, mais le pH stomacal abîme les huiles essentielles. Taratati, taratata. Non, 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 non. Les huiles essentielles ne sont pas touchées par les enzymes digestives. Elles ne sont pas détériorées. Et a fortiori, quand elles sont justement diluées dans des huiles végétales. Donc, le mieux, c'est toujours de le faire avant les repas. Moi, je le fais possiblement entre 2 repas. Le plus souvent, je prends mes huiles essentielles par voie orale entre 2 repas. Donc, après ça, c'est une question de goût. Alors, vous allez me dire, bon, ben voilà, ça y est, on a tout compris. Ben, on prend une huile essentielle bio, chémotypée, il y a bien son nom latin, donc elle est super pure, patali patala. Donc, ben après, il n'y a plus qu'à diluer, hein, 2 gouttes, 3 gouttes en avant. Eh bien, écoutez, je pense que vous allez être déçus parce que nous, on a travaillé sur le sujet justement parce que moi, je voulais pas qu'on fasse des huiles, enfin, qu'on commercialise des huiles essentielles comme ça parce qu'il y en a tout plein sur le marché, puis c'est pas notre métier. Nous, notre métier à nous, chez Alté Labo, c'est de faire des compléments alimentaires. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, moi, je veux les faire par voie orale. Donc, petit 1, il faut que premièrement, qu'on identifie l'effet thérapeutique qu'on recherche pour faire un certain choix en termes d'huile essentielle. Donc, on va faire un choix. On a commencé par faire des choix de plusieurs huiles essentielles possibles. Petit 1. Petit 2, savoir si c'était autorisé d'avoir une administration par voie orale. Ce n'est pas le cas pour toutes les huiles. Ensuite, une réflexion un peu importante sur la dose, sur la tolérance, sur l'innocuité. Et enfin, effectivement, est-ce que ça va être efficace? Et puis, quelle durée de traitement? Toutes les huiles essentielles ne peuvent pas forcément être utilisées pendant le même temps, le même délai. Donc, on a travaillé sur une bibliographie qui existe, hein, qui est assez fournie, et puis avec une confirmation par des travaux de recherche. Ensuite, on a fait l'analyse de toutes les huiles, enfin de toutes les molécules. Vous savez, ces fameuses molécules où je vous disais, selon les chémotypes, elles sont biochimiquement différentes. Donc, il a fallu qu'on analyse un peu tout pour savoir, pour garantir petit 1 la concentration, pour être efficace, mais aussi pour que ce soit bien toléré et qu'on ne prenne pas de risque ou qu'on ne fasse prendre aucun risque aux gens à qui l'on s'adresse. Ensuite, on a été amené à prendre en compte les effets d'accumulation entre les prises, parce que vous avez des huiles essentielles dont l'effet et la présence perdurent plus ou moins longtemps par rapport à d'autres. Donc, il fallait calculer le temps entre les prises, le nombre de prises, le nombre de gouttes de la dilution, la bonne dose et la durée de traitement. Et enfin, on a mis en concordance ça avec la réglementation du SINADIAT et la législation de la DDP. Ensuite, on a pris des huiles végétales et on a essayé de faire en sorte qu'elles agissent en synergie avec les huiles essentielles qu'on avait choisies, donc qu'elles aient certaines de leurs fractions qui soient dans le même axe thérapeutique que celui qu'on voulait toucher. Et puis, pour la durée de traitement, on a pris en compte tous les dangers et préconisations de sécurité. Donc, le tout, ça a été pour aboutir à des formules précises, au milligramme près par goutte de solution.
Donc, je vous ai mis un petit extrait de tableau, puis je n'ai pas résisté au plaisir de vous montrer un peu quelles étaient la base de notre travail. Alors, je ne vous entends pas, mais je suppose que ça, il doit y avoir plein de cris qui doivent faire « Oh là là, oh là là !» Ben oui, voilà. Donc, l'idée, c'est, vous voyez, c'est chaque fois d'essayer de trouver dans la formule quelle est la substance, à quelle famille elle appartient, quelles sont ses actions et sa toxicité. Bon, effectivement, donc l'huile essentielle qui la contient, la teneur de la molécule dans les huiles essentielles, soit par des analyses, soit par de la biblio. Ensuite, quelle dose nous, on va vouloir mettre. Et puis enfin, comment on calcule les doses de sécurité de façon précise. Les conclusions nos conclusions au niveau de la sécurité et ensuite les indications sur l'étiquetage pour être dans les règles. Donc, ça nous donne des formules telles qu'on les a élaborées. Et puis, à partir de là, on refait des calculs. Et puis, en fonction des formules en oral ou en topique, on arrive à faire des formulations précises. Donc, tout ça pour dire qu'effectivement, c'est pas simple. J'espère, Alexandra, je ne sais pas si tu es là avec moi, mais j'espère que tu ne vois plus le tableau Excel et que je suis bien revenue sur ma présentation. Tu es bien revenue sur la présentation, dose, huile végétale. Génial. Ça va, tout le monde de suite? Tu as l'impression qu'ils sont comment, là? J'ai endormi tout le monde, tout le monde est parti? Ah non, moi j'ai l'impression qu'ils kiffent, il n'y a pas de souci. Donc voilà, vous voyez, tout compte fait, c'est pas simple. Tout le monde dit génial, top, nickel. Ça tout compte fait, c'est pas simple. Donc, si ça vous passionne, vous trouverez dans la littérature et sur le net, aujourd'hui, on a accès à tout. Vous trouverez tous les éléments qui vous permettront de fabriquer vous-même vos propres compositions d'huile essentielle mélangées dans des huiles végétales pour de la prise orale. C'est un gros boulot, mais ça peut être super sympa. Donc, je ne suis pas en train de dire que c'est infaisable. Je dis juste que ça demande énormément de travail et qu'on ne peut pas s'inventer faisant une formule de dilution d'huile essentielle pour prise par voie orale. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, vous avez vu comment c'était calculé, réfléchi, tout ça, et à quel point on a été extrêmement précis, parfois au microgramme près, pour savoir chimiquement quel serait le résultat, donc quelle serait l'efficacité, quelle serait l'éventuelle toxicité, donc la bonne dose. Donc, vous êtes d'accord avec moi qu'on trouve sur le marché des compositions d'huile essentielle mélangées qui sont autorisées, je ne suis pas en train de dire le contraire. La seule chose, c'est que personnellement, je considère qu'à partir de plus de 2 huiles essentielles dans une même formulation, je ne sais plus ce qu'il y a dedans, en vrai. Je ne sais plus ce qu'il y a dedans. Donc, même pour mettre dans mon diffuseur, d'ailleurs. Donc, moi, je vous recommande plutôt des approches un peu plus unicistes et un peu plus précises. Comme ça, il y aura une très belle efficacité, la quantité chimique pharmacologique nécessaire, suffisante, sûre, facile à utiliser, pratique. Ça, c'est notre gamme Saranjana. Alors, vous allez me dire, vous avez voulu faire un truc pratique et facile à utiliser, vous lui avez donné un nom à coucher dehors avec un billet de logement. Non, pas vraiment. En fait, vous avez vu déjà on les a appelés complexe 1, 2, 3, 4, 5, donc ça c'est pour faciliter. Et en facing, on met bien à quoi ça s'adresse. Donc c'est un complément alimentaire. Ce n'est pas dans la classification des huiles essentielles, c'est vraiment classé dans les compléments alimentaires et bien sûr autorisé. Alors, pourquoi on l'a appelé Saranjana? Tout simplement parce qu'on a une vraie passion pour l'huile de moringa chez LT Labo, qui est une huile connue depuis des millénaires, qui est issue d'un arbre qui pousse dans les régions tropicales et subtropicales, mais qui est originaire de l'Inde. Et le nom hindi de moringa, c'est Saranjana. Alors, ça ne s'écrit pas du tout comme ça en hindi, mais en phonétique, c'est comme ça que ça se prononce. Donc, on s'est dit, voilà, on va l'appeler comme ça, puisque la base de nos dilutions, la première huile végétale qui rentre dans la composition de nos complexes, c'est de l'huile de moringa, donc c'est de l'huile de Saranjana. Et par chance, elle a tellement de vertus qu'on arrive à avoir des actions synergiques avec les huiles essentielles qu'on a choisies. Donc, notre complexe
Numéro un, c'est l'huile essentielle, à base d'huile essentielle de tea tree. Donc, on a mélangé l'huile essentielle de tea tree avec de l'huile végétale de moringa. Parce que l'huile de moringa, elle a une action sur les glycosides phénoliques, donc elle agit sur l'acide nitrique, le NO, qui lui-même est impliqué dans le processus inflammatoire, donc elle a une action cortisone-like. Donc tout ce qui crée un état inflammatoire, et en particulier quand on a une visée sur les défenses et quand on rajoute de l'huile essentielle de tea tree, c'était bien pour être bactéricide, antifongique, antiviral, anti-inflammatoire. Donc l'huile de moringa, ben, elle est tout à fait à sa place. Et on a rajouté de l'huile végétale de cameline bio, puisqu'elle contient de la quercétine qui, elle aussi, a des propriétés antimicrobiennes et anti-inflammatoires. On sait que la cameline contient à peu près 42% d'oméga 3 qui bloque la synthèse de l'interleukine 1 et 6 qui sont des cytokines pro-inflammatoires. En fait, c'est ces espèces de bestioles qu'on a à l'intérieur de l'organisme qui viennent faire le job quand on a une inflammation, qui provoquent l'inflammation, la symptomatologie de l'inflammation et qui possiblement nous mettent dans un sale état. Donc voilà notre premier mélange sur le complexe numéro 1, moringa, cameline en huile végétale et tea tree. Donc l'action, elle est synergique et notre objectif était d'être bactéricide à large spectre. Donc on est bactéricide antifongique, antiviral et anti-inflammatoire. Donc là, on est sur toutes les affections labiales ou ORL, perlèche, herpès, aphte, abcès, gingivite, mal de gorge, sinusite, otite et grippe. Toutes les parasitoses cutanées, donc mais en prise orale, les parasitoses intestinales et les infections inguéales. Là, on peut le prendre par voie orale et l'utiliser également en topique. Parce que l'avantage justement de nos complexes Sanjana, c'est qu'on peut les utiliser en topique. Donc la posologie, elle est précise, c'est 11 gouttes 4 fois par jour. La durée du traitement, c'est jusqu'à disparition des symptômes, sans dépasser 14 jours. Donc, si au bout de 8 jours, il n'y a plus de symptômes ou 6 jours, il n'y a plus de symptômes, on arrête. On n'est pas obligé de continuer pendant 14 jours. Mais si après 14 jours de prise, parce que c'est quelque chose de très installé, alors je ne parle pas de la grippe ou de l'angine, mais possiblement des champignons, pied de l'athlète, enfin des choses comme ça. Alors à ce moment-là, on fait une pause de 7 jours, puis on recommence. C'est ce que je disais en début de présentation. Il faut éviter l'accumulation aussi des huiles essentielles. Et puis enfin, et surtout, quand on utilise une huile essentielle par voie orale, on n'en utilise pas d'autres, ni par voie orale, ni en topique. Donc, on fait le choix de ce que l'on veut traiter et on s'y tient. Et quand c'est fini, ensuite, on passe à autre chose. Mais là encore, on fait une fenêtre. On n'enchaîne pas 2 huiles essentielles différentes sans fenêtre de 7 jours. C'est-à-dire, on libère au niveau de l'organisme. Et une fois que l'organisme est prêt à recevoir à nouveau, hop, on recommence. Mais ça, bon, vous, les naturopathes, vous savez ça très, 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 très bien. Donc, les femmes enceintes et allaitantes, non. Les enfants, moi, je veux pas. Les épileptiques, jamais. Et après, les allergiques à l'un des composants, bon, mais ça, on peut pas, parfois, on peut pas le deviner. Comme il y a des gens qui sont allergiques aux fraises, on peut être allergique à peu près à tout. Alors, on a fait un truc rigolo, c'est que, alors vous allez me dire, mais c'est dommage quand même pour un labo qui fait des choses propres, jolies et belles, vous avez mis une boîte. Alors oui, effectivement, on a mis une boîte. Alors, premièrement, parce que sur l'étiquette, on n'arrivait pas à communiquer suffisamment. Donc, c'était dommage pour les consommateurs, pour les mises en garde, les précautions d'emploi, etc. L'étiquette, elle est toute petite parce que le flacon, en vrai, il est petit. Et puis, en fait, on a été coquin. On a aussi écrit à l'intérieur de la boîte. Donc, en fait, on invite les gens à découper la boîte une fois qu'ils ont acheté le produit et ils ont du texte et des explications à l'extérieur, mais également à l'intérieur. Et entre autres explications, vous avez dû voir, vous voyez cette main-là avec les différents points de pression, le 6, le 7 et le 8. Eh bien, en fait, on peut aussi, si on veut que ça soit encore plus efficace, mettre
une ou deux gouttes ou une goutte sur les points d'acupuncture, là, sur les points de pression, et les masser pendant 1 ou 2 minutes, 2 à 3 fois par jour. Et ça va accompagner le traitement. Et donc, on a fait ça pour tous nos complexes. C'est-à-dire, on a aussi recherché les points d'acupression. Je vais être plus rapide sur les 4 autres complexes, sachant que moi, ensuite, je me tiendrai à votre disposition pour beaucoup plus d'explications. Et puis, deuxièmement, si certains sont intéressés, je peux vous donner accès à notre plateforme de e-learning dans lesquelles vous pouvez aller beaucoup plus loin sur chacun de nos complexes. Donc, le complexe numéro 2, on est complètement dans le respiratoire. Ça a été beaucoup dans l'air du temps, mais bon, cela dit, on attrape des rhumes depuis bien longtemps, hein. Et là, on a utilisé le Ravensara. Donc, oui, c'est vrai, on n'a pas cherché à inventer la roue, mais ça n'avait pas grand intérêt. Elle existe déjà, donc on l'utilise. L'idée, c'était de le faire par voie orale. Donc là, on a, comme je vous l'avais dit, mis de l'huile de moringa, donc je ne le redirai pas. Là, en revanche, on a associé de l'huile de nigel, qui est anti-inflammatoire, anti-infectieuse et bronchodilatatrice. Donc là, voilà pour les huiles végétales, dans lesquelles on a donc dilué de l'huile essentielle de Ravensara, issue des feuilles et des jeunes rameaux feuillus. C'était précis et important à préciser pour qu'on ait les chémotypes que l'on recherchait. Donc là, nos chémotypes, c'est le calyptol et le sabinène. Donc effectivement, Ravensara, avec ces 2 chémotypes, calyptol et sabinène, elle est anti-infectieuse, antivirale, antibactérienne, antibiotique naturelle et expectorante. Donc on est sur toute la sphère ORL, sphère haute et sphère basse, enfin en tous les cas sphère respiratoire basse, donc rhume, encombrement bronchique, bronchite, etc. Donc en posologie, on peut le faire en curatif, 15 gouttes 3 fois par jour par prise orale pendant 5 à 7 jours. Et on ne dépasse pas une semaine de prise. Au bout de 7, on arrête. Possiblement, on fait une fenêtre thérapeutique de 7 à 10 jours et puis on recommence. Mais on peut faire de la prévention. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire, si on sent qu'il y a une épidémie qui est en train de débarquer, vous me suivez moi du regard, on peut imaginer faire de la prévention. Et là, on n'est pas sur des prises quotidiennes, mais on est sur 2 à 3 prises par semaine, pas plus. Voilà, c'est juste pour stimuler, j'allais dire, toute la sphère ORL et la sphère respiratoire pour qu'elle soit prête à se défendre. Et là, à nouveau, on a un point d'acupression en P10 qui est noté à l'intérieur de la boîte de Saranjana complexe numéro 2. Le numéro 3, on est plus sur tout ce qui est digestion, mais digestion haute, avec, enfin moi c'est ma préférée celle-ci. J'avoue que si je fais la gourmande, si je veux faire une chasse hépatobiliaire, hop là, je vais me prendre la nette avec du citron que je dilue dans de l'huile de moringa bio. Moi, j'allais pas jusqu'à l'huile de chardon-mery, mais là on a fait mieux. Donc encore une fois, donc de l'huile de moringa pour son effet anti-inflammatoire au niveau des muqueuses. De l'huile de chardon-marie qui contient des flavonoïdes qui ont des propriétés hépatoprotectrices, détoxifiantes et régénérantes. Et là, on a donc associé l'huile essentielle d'aneth bio, mais il faut savoir qu'elle est certes cholagogue et cholérétique, mais elle peut être un tout petit peu hépatotoxique. Donc, on a mis de l'huile essentielle de citron, et donc là, ça fait double objectif. C'est-à-dire que le citron, petit 1, il est hépatoprotecteur, mais en même temps, lui aussi, il facilite la digestion. Donc, il accompagne et il aide l'huile essentielle d'aneth. Et on a bien les bancs chémotypes, c'est-à-dire carbone pour l'aneth et limonène pour l'huile essentielle de citron, c'est-à-dire zeste et écorce, et on n'est pas du tout dans la pulpe. Et à ce moment-là, on a exactement les effets attendus. La posologie, c'est 15 gouttes 3 fois par jour en prise orale pour des gens qui ont eu des problèmes de digestion, etc., etc. On ne dépasse jamais 10 jours. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, on peut faire une utilisation ponctuelle. C'est quelque chose qu'on peut très bien garder par devers soi.
Voilà, le jour où on a mangé un truc qui pèse, mal digéré pour des raisons X, Y, Z, etc., hop, on fait une prise et ça suffit. Ensuite, le numéro 4, toujours sur la même base, l'huile de moringa bio. Donc là, on a pris plutôt pour les voies urinaires. Donc, imaginez-vous bien que quand on a des problèmes urinaires, et en particulier des cystites, bah forcément, ça fait énormément souffrir. Et cette souffrance, bah en fait, c'est le signe aussi de l'inflammation. Donc là, l'huile de moringa, elle prend tout son sens. On y a rajouté de l'huile de cameline, à nouveau pour ses propriétés anti-inflammatoires, parce que ça réduira la douleur. Et là, on utilise une huile extrêmement puissante que vous devez connaître. Puis en plus, quand elle est en bouche, elle est vachement forte. C'est l'huile d'origan. Donc, c'est un anti-inflammatoire très puissant, antibactérien, antifongique, antiviral et antioxydant. Et là, on a recherché 2 chémotypes particuliers dans l'huile essentielle d'origan, puisqu'on a pris l'huile essentielle extraite uniquement des sommités fleuries. Donc, les chémotypes, c'est le carvacrol et le thymol. Voilà, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas l'associer au thym, par exemple, parce que dans le thym, on retrouverait du thymol. Je ne vous dis pas, on arrive vite à des surdosages. Donc, huile essentielle de citron bio, là, à nouveau zesté écorce. Pour les effets hépatoprotecteurs vis-à-vis de l'huile essentielle d'origan, son action anti-inflammatoire est là toujours sur le même chémotype limonène. Donc, on est sur, dans le complexe 4, on est sur cystite, affection urogénitale et néphrite. Donc là, c'est 15 jours, 3 fois par jour, jusqu'à disparition des symptômes. Normalement, 3 jours, ça suffit. On peut aller jusqu'à 5 à 7 jours, sans aucun problème, mais on ne dépasse jamais 10 jours. Et toujours pareil, on associe avec rien d'autre. Rien d'autre en termes d'huile essentielle. Et là, le point de pression, c'est pas sur la main, c'est sur le pied. C'est pied droit à peu près à quelques, enfin, je veux dire à peu près au début des métatarses. Et enfin, la numéro 5, un peu particulière parce qu'il y a peu de gens qui utilisent la sarriette des montagnes. Elle est fongicide. Donc, on a décidé de lui associer l'huile de nigel, toujours l'huile de moringa pour la partie inflammatoire. Et là encore, parce que l'huile essentielle de sarriette, c'est une huile extrêmement puissante, donc on a rajouté de l'huile essentielle de citron pour l'hépatoprotection. Moi, personnellement, dans mon utilisation des huiles essentielles, je le fais assez souvent, de façon assez systématique, même, vous voyez, avec le laurier noble ou des choses comme ça. Même dans ces cas-là, j'utilise de l'huile essentielle, une goutte d'huile essentielle de citron dans ma dilution. Donc, l'huile de nigel, elle est antiparasitaire, antifongique, antibactérienne, anti-inflammatoire et anti-infectieuse. Donc, elle est, j'allais dire, elle est riche dans ses approches thérapeutiques. Et la sarriette des montagnes, elle est antiparasitaire. On est souvent démunis vis-à-vis des infections chroniques du côlon ou des parasitoses chroniques du côlon. Donc bien sûr, hein, on donne pas ça à des gens qui ont des maladies de Crohn, jamais. Hein, on donne aucune huile essentielle par voie orale dans ces cas-là. Mais enfin, on a souvent des gens, on dit ah mais vous avez une colopathie, etc. En fait non, ils se trimballent avec une flore un peu décalée, avec des mini parasitoses, etc. Donc une petite cure d'huile essentielle de sarriette des montagnes, ça peut faire du bien. Donc là, vous avez vu la puissance du chémotype. On est sur du carvacrol, du paracimène et du delta-terpinène. Donc, toute la précision de la dose, faut savoir qu'en fait, on en met beaucoup moins dans cette dilution qu'on ne mettra du Ravensara ou du Titri, par exemple. Donc là, on est sur des candidoses parce que il y a pas grand-chose hein, contre les candidoses. On peut même l'utiliser par voie, en approche buccale. Et il faut savoir que quand on a un muguet buccal ou une candidose buccale, quelle qu'elle soit, il faut savoir aussi qu'elle descend hein, dans le tractus digestif.
Donc là, ça prend tout son sens de le laisser en bouche assez longtemps. On peut le prendre aussi par voie orale pour toutes les mucoses génitales ou même Weber ou vulvovaginite, toutes les candidoses de l'œsophage et des intestins. Et c'est vrai que contre le candida albicans, il n'y a pas grand-chose. Je vais vous dire, l'huile de sarriette des montagnes, c'est un guerrier, quoi. Voilà. Ça ne vaut pas la peine de l'utiliser pendant très, très, très longtemps. C'est 5 jours. On le fait toutes les 3 semaines. C'est-à-dire, on fait 5 jours, on s'arrête 3 semaines, on refait 5 jours, on s'arrête 3 semaines, on refait 5 jours. Donc, on le fait en 3 fois. Et là, je peux vous dire que la candidose, c'est fini, terminé. Alors, les premiers effets adviennent dès la fin des 5 premiers jours. Mais il ne faut vraiment pas arrêter parce que sinon, on a blanchi la flore et ça recommence. Quand on dit blanchir la flore, ça veut dire qu'en fin de compte, on a mis tout le monde à plat et puis boum, ça recommence. Donc, ça serait dommage. Là, le point de pression, il est au-dessus de la malléole interne. D'accord? La malléole, c'est cette espèce d'os là qui sort au-dessus, au niveau du pied. Enfin, chez moi, il sort beaucoup d'ailleurs. Et moi, je me le cogne sans arrêt, ce truc-là. Et donc, c'est le point RT6, il est dans le prolongement de la malléole interne. Et puis, c'est cool parce que maintenant que je suis arrivée au pied, c'est le pied et je suis pile poil à l'heure. Alexandra, j'ai droit à un bon point? Ça y est, non, super intéressant, surtout les complexes, c'est vraiment à apprendre parce que c'est vrai que moi, en tant qu'ancien, on utilisait des voies orales de façon un peu plus sauvage que ça. Hein. Mais là, c'est sûr que c'est une belle sécurité pour nos apprenants. Hein. Et pour tous les naturopathes d'ailleurs. Hein. Bien sûr. Les apprenants qui commencent. Mais disons que quand on commence, on a un peu peur de l'aromathérapie. On n'ose pas trop y aller, tout ça. Mais après un speech comme ça, pour ceux qui ont entendu, on se sent beaucoup plus rassuré. Et surtout, respecter les durées. Respecter les durées, c'est surtout ça. Ne pas se dire, je vais prendre ça pendant des mois. Quoi. Oui, voilà. Ce que je pense également, c'est que le fait de conseiller à des gens qui vont venir vous voir, le fait de leur conseiller des préparations comme ça par voie orale, ça leur montre petit 1 que c'est possible, mais petit 2 qu'on ne peut pas le faire n'importe comment. Non, c'est sûr. Voilà. Parce que quand on dit aux gens, vous faites ça dans votre cuillère, etc. Moi, quand je les regarde faire, ils me font peur. Non. Même ma sœur, hein. Ma sœur, je lui dis, tiens, va prendre dans mon armoire de l'huile essentielle d'aneth et de citron. Tu fais une goutte dans 5 ml d'huile d'olive. Ma sœur, elle est tout bime. Quand je la vois faire le truc et que je vois que ça dégouline, je dis, mais Valérie! Et elle me dit, une goutte. Je dis, mais non, mais attends, non. L'huile essentielle, c'est à la goutte. C'est vraiment à la goutte. Ah, c'est puissant. Donc, je pense qu'il faut éduquer les gens. C'est génial. Ça fait partie d'un arsenal, les huiles essentielles. Absolument. C'est extraordinaire. Mais il faut les éduquer, les faire grandir et en leur proposant des choses toutes faites, ça leur permettra de comprendre que ça ne se fait pas n'importe comment. Tout à fait. Vous avez fait le côté raisonné et raisonnable en même temps pour l'utilisation. Oui, c'est super ça. Ça me paraît majeur. Oui, tout à fait. Voilà, pour moi, pas mal. Voilà, on doit pouvoir faire des choses et les faire toutes, mais en toute sécurité. Voilà, et en pleine conscience. Voilà, tu as plein de merci. Je le vois, c'est mignon. Des questions super intéressantes, c'est tip top. Je ne sais pas si tu les vois. Si, super intéressant, merci. Ah oui, voilà, c'est bien aussi d'avoir des compositions sécurisées déjà faites chez vous. Écoute, que des grands merci. Je ne vois pas beaucoup de questions. Bonjour, je me permets de prendre le relais puisque Alexandra est absente 5 petites minutes. Elle est vraiment désolée. Non, mais ce n'est pas grave. On a beaucoup de questions sur accompagnée d'un bel homme, ça va. Sur la plateforme e-learning. Est-ce que les gens sont très intéressés par la plateforme e-learning que vous proposiez? Voilà, c'est ça. Ouais. Il faut juste nous écrire. D'accord. On va mettre le lien dans le chat. Alors, le lien, c'est contact@ltlabo.com. Maintenant, j'ai quelqu'un j'ai un assistant en fait qui maintenant pourra bien répondre, etc.
et qui pourra accompagner tous ceux qui voudront se connecter. Donc, il n'y a pas de souci. En plus, c'est une plateforme où on peut être des centaines à se connecter. Donc, sans aucun problème. On a des questions sur les complexes. Est-ce que l'utilisation du complexe numéro 5 serait pertinente en amont d'une prise de glutamine, par exemple, afin de nettoyer le système digestif? Oui. Alors, c'est une question qui avait été posée avant de présenter le complexe numéro 5, mais peut-être que vous pouvez y répondre. Le complexe numéro 1 est-il recommandé en cas de dysbiose type candidose? Non, je prendrais plutôt le 5. Voilà. Après le complexe 5, fait-on une cure de glutamine puis probiotique? Tous les ont eu ces questions. Je dirais que ça dépend de l'état. Ça dépend de l'état. Probiote, oui. D'accord. Voilà. Probiote, oui, sans aucun doute. Parce que ça, je veux dire, rééquilibrer, c'est toujours bon. Mais après, moi, je suis aussi pour laisser l'organisme répondre. Parce que son déséquilibre de la flore intestinale, peut-être qu'il était dû à une candidose, entre guillemets. D'accord? Et donc, en naturopathie, on le dit aussi, on dit que l'organisme doit quand même faire le job. Donc, à un moment donné, on attend un peu. On laisse un peu, ça ne sert à rien d'enquiller les trucs les uns derrière les autres. On marche, on va dans la campagne, voilà, on va se promener, on fait des sourires et puis on regarde ce qui se passe. Et si effectivement on sent que en fait, cette candidose, elle était installée depuis longtemps et que du coup, l'organisme, le microbiote a du mal à se remettre en route, oui. Mais sinon, laissons-le d'abord, laissons sa chance au produit. Manger des pommes avec la peau. Ça rejoint une autre question qui dit donc, pour le complexe numéro 5, l'alimentation anti-candida en parallèle. Oui, sans souci. Mais après, attention aux conseils alimentaires. Hein. Les gens, ils les suivent 2 jours. Comme moi. Et pour le complexe numéro 4, est-il utile en prévention? Pour moi, non. Non. Moi, je ne fais pas de prévention sur les voies urinaires. Ça, je veux dire, s'il y a quelqu'un, alors je vais vous dire, s'il y a quelqu'un qui fait des cystites soi-disant chroniques à des périodes précises de l'année sans aucun comportement personnel, sexuel ou autre particulier ou plus particulier que d'habitude, attention à ce que ce ne soit pas des cystites blanches qui seraient dues à en fait une vaginite. Et en général, c'est valable chez la femme ménopausée. Ça ressemble à de la cystite. C'est comme le Canada Dry. Hein. Ça en a l'odeur, le goût, l'impression, avec une polyacurie, avec tout ça, troubles de la miction, des douleurs à la miction, etc. Et en fait, derrière, il n'y a pas d'infection bactérienne. Et c'est juste, en fin de compte, dû à comment dire, à une déshydratation et à un rétrécissement de la muqueuse vaginale qui provoque une inflammation de la vessie et qui donne l'impression qu'on a une cystite. Donc, il y a des gens comme ça qui ont des cystites récurrentes, et en particulier à l'automne et au printemps. Donc, à deux périodes qu'on connaît bien hein, au niveau de l'organisme, montée et descente de la sève, comme disaient les anciens. Attention qu'il n'y ait pas une cystite blanche derrière, qui ne soit pas due à une vaginite, et auquel cas, on n'est pas du tout dans le même registre. Parce que là, avec cette huile essentielle, ce complexe-là, on ne fera rien. Avec tous les traitements pour la cystite, on ne fera rien du tout. Mais alors, rien de chez rien, puisque c'est dans le vagin que ça se passe. Et tant qu'on n'aura pas enlevé la cause, on en sera toujours au même point. La seule solution, c'est l'acide hyaluronique. Par voie orale à forte dose. Merci. Cosimo, je ne sais pas, peut-être qu'il nous reste le temps pour une question qui a été récurrente aussi. Est-ce que vous faites des partenariats avec les naturopathes, avec les personnes en naturopathie, et comment cela se passe-t-il pour vos produits? Je réponds en général à cette question à l'écrit, donc comme mettre un mail par l'intermédiaire de la boîte contact. Parfait. Et voilà, on travaille qu'avec le monde de la bio. On ne travaille pas en pharmacie, donc on travaille qu'avec le monde de la bio. Et si des gens veulent travailler avec nous, qu'ils nous contactent, c'est voilà, sans aucun problème. Et toutes les questions par écrit sont bienvenues, parce que toutes les questions pour nous soulèvent des réflexions et nous amènent à sortir de notre cadre et nous amènent à avancer et à grandir. Voilà. Donc, on vous contacte à contact@ Ouais.
ltlabo.com. ltlabo.com. Merci beaucoup. Je rends Pour la moi, parole. c'est un vrai bonheur d'avoir des questions. Merci beaucoup, Béatrice. Ça a été vraiment super. Bah, tu as vu, hein, que des fans, que des gens très intéressés. Puis c'est vrai que quand tu parles, c'est tellement intéressant qu'on parle de ta bouche, chaque mot devient important. Donc, ouh là là, que des compliments, mais comment écoute, vais-je faire? je ne fais que répéter. Enfin, moi, je n'avais pas compris question-réponse, je ne te cache pas, je n'avais pas vu. Donc, je cherchais dans le conversé, je disais, bah, il n'y a pas de question, bah, ça a été très clair. Bah, non, toi. Juste une chose, si Alexandra veut que j'intervienne à nouveau et si tous les naturaux en ont envie, qu'elle me le dise, mais alors qu'elle me laisse juste plus de 6 jours, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais non, tu performes même, toi, avec très peu de temps, toi, il n'y a pas besoin de plus. C'était très Non, bien. c'est pas une question, c'est vraiment pas par prétention et un besoin de performance, c'est juste pour être à la hauteur pour vous, plus Bien que sûr, pour moi. on essayera. Hein. C'est que de notre côté aussi, au SPN, il y a tellement à faire, tellement à organiser, et puis il faut faire ça dans le temps libre, et qu'il devient de plus en plus rare, ce temps libre. Donc, oui, c'est vrai. des fois, c'est un peu juste pour pouvoir donner les infos. Mais bon, voilà. Écoute, merci infiniment. Merci à tous. Merci à tous de m'avoir entendu. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Au revoir et à bientôt. À bientôt.